J'ai toujours été passionné par l'écriture, mais mon souhait, ça a été toujours d'écrire un roman littéraire. Si vous voulez, le confinement est passé par là. J'ai été bloqué pendant 4 mois et demi en France et ça m'a permis de mener une profonde réflexion sur moi-même pour décider de me consacrer à l'écriture de romans. Et si vous voulez, Hasard Maktoub ou Miracle est un premier aboutissement. Hasard Maktoub ou Miracle est le questionnement d'Alia sur sa vie, sa douloureuse vie. Vous savez, aucune vie ne ressemble à une autre, mais celle d'Alia est une succession de tragédies depuis le jour de sa naissance. 3 événements quasi instantanément vont arriver et qui vont lui expliquer l'énigme de sa vie. Elle va se demander, est-ce le fruit du hasard, est-ce son destin ou est-ce un miracle? D'où ce titre qui s'impose par lui-même. Alia a perdu sa maman à la naissance dans la maternité de la maréchale Lyautey à Rabat pendant le protectorat français. Devant le poids des croyances et des superstitions, elle est perçue par son entourage comme une porte-malheur, celle qui a tué sa maman. À partir de là, c'est les vies d'Alia, de son papa Fadel et de sa sœur aînée Lina qui basculent. Un malheur ne vient pas seul. Fadel apprend à ses dépens qu'il n'a pas la garde de ses filles. Il va se battre contre sa belle-mère avec laquelle il ne s'entend pas et qui va le faire chanter. Alia et Fadel vont connaître des attachements avec des mamans de cœur, puis des déchirements. Chacun à sa manière va vivre d'autres drames, des histoires d'amour, de déception, mais aussi et surtout des moments de joie. L'histoire de Hasard Maktoub ou Miracle se déroule entre 1952 à nos jours et des événements importants historiques vont rythmer ce roman. Et ils permettent au lecteur de mieux suivre les personnages, de s'imprégner de l'atmosphère, mais surtout de percevoir l'évolution et de la société et de la condition de la femme marocaine. C'est une histoire qui est tirée de faits réels et de faits de mon imagination. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir comment le lecteur va faire la part des choses, parce que ce n'est pas évident que les événements les plus incroyables soient ceux qui ont été imaginés. Mon second roman est fin prêt. À travers une histoire d'amour et des anecdotes, on va découvrir comment vit la jeunesse marocaine. On va apprendre qu'au fond, ils ont les mêmes besoins et les mêmes envies que la jeunesse occidentale. Mais ils sont obligés de les vivre cachés de la société.